Bonjour Jean. Bonjour Alexis, bonjour à tous, merci de ton Merci invitation. d'être avec Gloire nous. à la Basque. Gloire à la Vasque, mon Dieu. C'est de pire en pire, ce pays. Le site questionnaire.io, je vais essayer de le montrer en espérant que ça ne fasse pas cracher le serveur parce qu'on a eu un problème à l'instant de diffusion. J'espère que je suis pour rien. Non, tu n'y es pour rien du tout. Par contre, voilà, l'appli y est pour quelque chose. Voilà, ça c'est le site donc que tu as lancé. On peut se tutoyer, hein, on se connaît par ailleurs. On se connaît. Est-ce que tu peux mais on se connaît. Voilà, non, on s'est jamais rencontrés parce que tu es quand même loin. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est l'objet de ce site et pourquoi tu as décidé de lancer ce projet de journalisme citoyen, on peut dire, hein. C'est ça. Et oui, il faut déjà que j'explique mon changement de casquette parce que là, comme on l'a vu dans ta revue de presse, ça devient vraiment difficile à suivre le commentaire de l'actualité. Je suis bien content de plus en faire. Toi, ton job, c'est vraiment pas facile en ce moment. Donc, le site. Alors, on va essayer d'imaginer ensemble un monde meilleur. Bon, c'est pas très dur vu ce qui se passe, mais imaginez un monde où vous pourriez, alors pour quelques centimes d'euros seulement, donc là on parle de rien du tout, obtenir pour n'importe quelle question qui vous tient à cœur, une réponse d'un ministre, d'un premier ministre, on vient d'en voir un, d'un député, d'un maire, d'un sportif, d'un intellectuel, ce que vous voulez, un journaliste, écrivain, enfin bref, une personnalité influente pour changer son avis, pour savoir ce qu'elle pense ou qu'elle rende des comptes. Alors, est-ce que dans ce monde, il n'y aurait pas plus de démocratie, de transparence, de responsabilité de l'élite, de contrôle citoyen, de confiance entre le peuple et nos dirigeants, enfin tout ce qui manque, et donc in fine de qualité de vie et de justice. Donc voilà ce qu'on propose avec Question R. C'est très ambitieux. On commence en France et puis après on a des ambitions pour la terre entière. Et donc voilà, c'est ça le projet. Et là c'était le monde un peu rêvé dans lequel on veut aller. Mais on est parti d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, les grands médias, ils tiennent jamais compte des questions des citoyens, et notamment celles que les gens veulent poser aux personnalités. Quant aux réseaux sociaux, ils te permettent de poser toutes les questions que tu veux, mais on te répond jamais. Donc, par exemple, vas-y. Là, il y a plusieurs questions qui ont déjà été posées, sur différents. Et l'idée, c'est de financer donc des questions. Par exemple, Léa Salamé vous a déclaré sur Combini, pour moi, un bon journaliste, c'est quelqu'un qui va faire un moment où il va se passer un truc. C'est pas chercher d'essayer la vérité. Selon vous, est-ce pour cela que vous avez été promu à la présentation du JT de 20h sur France 2? Voilà, donc déjà 4 financeurs qui posent la question. Donc ça permet quand même de poser des questions impertinente, on va dire. L'idée, c'est quand même de rentrer dans l'art de gens qui sont très bien traités par la bulle politico-médiatique et de dire on aimerait bien que les vraies questions soient posées. C'est un peu ça, questionnaire. C'est un peu ça. Alors, c'est le plus souvent pour l'instant des questions un peu vaches, un peu dérangeantes, mais il y a aussi des questions qu'on n'a jamais entendu poser dans les grands médias. Ça peut arriver aussi, des questions un peu normales. Mais la plupart du temps, les gens sont prêts à financer des questions un peu dérangeantes. Donc, ça me permet d'expliquer que, justement, tu l'as indiqué, on s'appuie sur 2 éléments simples. C'est le micro-paiement. Donc, ça commence à 1 centime d'euro. Voilà. Donc, c'est vraiment accessible à tous. Et le paiement collectif. Donc, on mutualise les paiements, c'est-à-dire que les gens peuvent financer les questions des autres et ils peuvent te financer ta question quand tu la poses. Et au final, le budget que ça va dégager, il va aller à 70% à un journaliste, citoyen ou professionnel, qui va aller poser la question à la personnalité, parce que c'est un travail, il faut aller la trouver dans les bonnes conditions, télécharger la vidéo sur notre site. Et donc, on a une question qui est la plus posée, la plus financée pour l'instant, c'est sur Macron. Où est-ce qu'on trouve? Alors attends, si je veux aller, c'est poser une question à une personnalité, c'est ça? Non, tu cliques juste sur budget. Alors budget. Elle va apparaître sous tes yeux ébahis. Par budget, voilà. Emmanuel Macron, voilà, c'est la première question. Donc 541 €, 45 financeurs. Et voilà la question posée à Emmanuel Macron. Vous vous êtes déclaré maoïste en mars 2017, vous revendiquant ainsi de l'une des pires dictateurs du monde. Comment peut-on se réclamer d'un homme qui a massacré des dizaines de millions de gens de son propre peuple? Il a vraiment dit ça? Alors, non seulement il a dit ça, mais ça a été rapporté dans Le Parisien et dans Public Sénat, donc c'est pas des médias dits complotistes. Du coup, il y a la source à chaque fois qu'il y a une question, ce qui permet de vérifier. Oui, elle est là, je la montre à l'écran, là.
Et donc moi, bon, j'ai cette casquette maintenant de responsable du site, mais tu sais, avant j'étais commentateur de l'actualité avec une légère spécialité sur cette question. Le Parti communiste chinois, absolument. Voilà, je crois qu'on peut le dire, hein, je m'en suis jamais caché. Et du coup, j'ai mobilisé ma propre communauté pour faire de cette question la première, alors déjà la plus financée, mais la première qui aurait une chance d'être posée directement au président de la République, pour montrer l'exemple à des gens comme toi et à tous les influenceurs. Je ne sais pas si tu aimes qu'on t'appelle comme ça, mais journaliste, voilà. Du journaliste citoyen. L'idée, c'est vraiment... Je voulais parler de cette initiative parce que je la trouve géniale, parce que c'est vraiment ça le journalisme citoyen, c'est-à-dire on veut des réponses en fait, et donc pour ça il faudrait que des questions soient posées, des bonnes questions, et c'est sûr qu'entre Léa Salamé qui veut faire des moments au JT de 20h et puis les différents journalistes / animateurs des médias mainstream, on est loin du compte. Donc, c'est très facile de créer un compte, c'est gratuit, il n'y a pas d'engagement, on ne vous demande pas votre carte de crédit. En plus, là, on est dans le lancement, donc on fait une opération, on offre 1,04 €. Alors, tu me diras, pourquoi 1,04 €? Ben, nous, on est dans le micro-paiement, donc chaque centime va permettre de tester ce qu'on appelle le boost, qui est en bon français, en fait, un financement d'une question. Et puis, 1 €, c'est le prix normal pour poser une question. Donc on peut à 1 centime, si on a 1000 personnes qui mettent 1 centime, on a une question, quoi, c'est ça. Alors, exactement. Et je vais prendre un exemple. Il y a quelques temps, je crois le fin mai, tu avais fait une excellente vidéo que j'avais vue sur Darmanin et ses délires sur le crédit social. Cette vidéo a été vue, je crois, plus de 40 000 fois. Donc, si les 40 000 avaient mis 1 centime, ça faisait 400 €. Et ça fait un budget. Et je pense que certains en mettront plus de 1 centime, tu vois. Donc là, tu as tout de suite un budget. Comme tu as une plus grosse communauté que moi j'ai été obligé de faire plusieurs lives, plusieurs vidéos pour avoir déjà plus de 500 €. Mais c'est du jamais vu. Enfin, là, on est dans l'inconnu parce que c'est la première fois au monde qu'une initiative comme ça a lieu. Mais toi, avec ta grosse communauté, tu pourrais, je pense, aller beaucoup plus vite avec une seule vidéo. Par exemple, si à la fin de cette émission sur Darmanin, tu avais dit, bon, maintenant, je vous pose la question sur questionnaire, allez la financer, et on va demander à Darmanin pourquoi il met en place le crédit social à la chinoise en France. Ça serait intéressant. Mais parce que derrière, il sera obligé de répondre. Alors, il sera obligé de répondre. C'est là le hic. Non, ben c'est la logique, parce qu'il sera obligé de répondre. Mais non, en fait, qu'est-ce qui obligerait ces personnalités publiques à répondre à des citoyens? Puisque ils assument, ils sont jamais responsables, jamais coupables. Pourquoi ils répondraient à une question financée? Parce que là, on peut pas les forcer à répondre, en réalité. Alors, oui et non, c'est-à-dire on va pas leur mettre un truc sur la tempe en disant non. Mais moi j'ai eu Hollande, j'étais au Salon du Livre, je suis allé en France pour la première fois depuis 10 ans. Je suis allé au Salon du Livre, je me suis retrouvé face à Hollande et je lui ai posé une question qui est d'ailleurs sur le site, c'est-à-dire pourquoi c'était au sujet du P4. Donc c'est la partie droite du site pour l'instant. On est en train de changer tout ça, on est en plein changement, mais il faut que tu descendes un peu. Et si tu tapes Hollande, effectivement, mais il y a plein de questions. Alors il faut que tu cherches celle qui est déjà financée. Il y a BHL. Il faut que tu ailles dans personnalité, tu tapes Hollande, ensuite ça sélectionne Hollande. Mais j'ai fait. Attends, je suis personnalité là, tu vois, je pars budget par thème, par personnalité. Par personnalité, voilà. Ah, sélectionner, pardon. Alors. Non, là, c'est les thématiques. Alors ça, c'est les thématiques. Il faut recliquer sur personnalité. Ah oui, voilà. Là, elle s'affiche. François Hollande. Ah voilà. Et voilà, 50 Et alors là, il y a un certain nombre de questions. Il y en a une qui est déjà répondue. Donc, il faut que tu descendes un peu et que tu cherches celle qui est déjà répondue. Parce que tant que c'est pas répondu, on peut... voilà, c'est celle-là. Alors, tu cliques sur « Voir la réponse ». Ah ouais. Et 1 €, il y a une réponse. Alors, attends, oui, parce que ça, c'était dans la bêta. Donc, la question... Attends, je lis la question pour tous ceux qui nous regardent. Dans un documentaire de France 5, le 30 mars 2025, la responsabilité des différents gouvernements qui ont transmis le P4 à la Chine est mise en cause. Et Emmanuel Macron a refusé de répondre aux journalistes sur cette question. Pensez-vous que la France n'aurait pas dû transmettre le P4 à la Chine? Et voilà ce que dit François Hollande. Donc là, il a répondu à cette question financée sur questionnaire. François Hollande, bonjour. Bonjour. Dans un documentaire de France 5, le 30 mars dernier, la responsabilité des différents gouvernements qui ont transmis le P4 à la Chine est mise en cause. Et Emmanuel Macron a refusé de répondre aux journalistes sur cette question. Pensez-vous que la France n'aurait pas dû transmettre le P4 à la Chine? Je n'ai pas d'informations supplémentaires à vous donner, donc je peux pas... Vous n'avez pas vu le documentaire? D'accord, merci. Bon, alors c'est une réponse langue de bois quand même. Alors,
Voilà, justement, c'est ça qu'on veut changer. Là, on part aujourd'hui, voilà la situation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, nous, on veut mettre une pression, mais légale, tu vois. Quand tu as le journaliste devant toi, déjà, tu es obligé de répondre à la question. C'est la première fois qu'on pose à Hollande une question sur le P4, quand même. C'est déjà une première. Du coup, il est surpris. Hein. Tu vois, donc, il est surpris, il s'y attend pas. Ça, il ne me connaît pas. Donc, ça, c'était une force pour moi. Toi, si tu y étais allé, peut-être, il n'aurait pas accepté. Il m'aurait évité. C'est ça. Donc, les politiques, comme les personnalités en général, ne sont pas obligées de répondre sincèrement. Mais si elles ne le font pas, après, on n'a pas encore développé ça, mais on va permettre de noter les personnalités. Donc, elles vont monter ou baisser dans les classements selon la qualité de leur réponse, selon ceux qui ont acheté. Tu sais, c'est comme dans Amazon ou Airbnb, tu vas pouvoir, ou Uber. Oui, tu as des notes de la communauté, quoi. Ouais. Donc, tout ça, ça va favoriser, j'espère, la sincérité et la franchise et la transparence, parce que on nous accuse, nous, le peuple, tout le temps de tous les maux, mais il faut voir aussi la responsabilité de l'élite. Et ça, bizarrement, on la met jamais en cause. Donc, le but, c'est au moins... Tu mets déjà un journaliste devant eux, ce qui n'ont jamais, un journaliste, disons, indépendant, voilà, ce qu'ils n'ont jamais. Et déjà, on va voir, certains vont être sincères, je pense, parce que ils n'auront pas le choix. D'autres choisiront, effectivement. J'ai eu des gens qui ont fui les questions, j'ai eu des gens... Mais ça, c'est... Et on accepte ce genre de non-réponse, parce qu'il n'y a pas de non-réponse. Oui, voilà. Moi, par exemple, je pourrais aller piocher des questions sur le site questionnaire, et si je me retrouve à un événement où je vois Gabriel Attal ou quoi, profiter du fait qu'il y a une question et la poser en disant voilà, je vais en profiter pour poser la question et filmer comme tu l'as fait en mode selfie, hein, pour voir la réponse du gars qui va essayer évidemment de déguerpir et de ne pas répondre, puisque c'est un peu ça le problème de ces personnalités. Et là, pour Macron, par exemple, c'est plus difficile à accéder. Donc, c'est pour ça qu'on ne sait pas quel montant il faut pour qu'un journaliste professionnel ou citoyen se dise « Ah tiens, ça, je sais à peu près comment la voir, entre guillemets, lui poser la question. » Et qu'est-ce qu'il va répondre? C'est-à-dire, s'il refuse de répondre, c'est une réponse aussi. Parce qu'il l'a dit, il l'a assumé, a priori, c'était public, c'était pendant sa campagne, bref. Donc, tout ça, ça va ouvrir des nouvelles possibilités pour les citoyens qu'enfin on réponde à leurs questions. Alors qu'aujourd'hui, on dépend de Léa Salamé ou de Patrick Cohen, je ne sais pas qui. Je veux dire, on dépend de la rédaction, bien sûr, soit des médias d'État, soit de médias de milliardaires. Donc, ça peut être vraiment un outil pour tous les journalistes citoyens et qui vont interpeller avec ces questions-là C'est ça. Je pense qu'il y a une grande dynamique qui va venir des gens comme toi, qui ont une grande communauté et qui peuvent mobiliser rapidement. Et en posant une seule question et en disant « Allez sur questionnaire », ils peuvent même utiliser les 1,04 € offerts. Donc, tu peux même monter un premier test avec ta communauté. Ça ne coûtera rien à personne, sauf à nous, mais ça, c'est normal, ça fait partie de notre budget. Et tu vas rassembler des centaines d'euros, voire plus, pour aller ensuite, alors je ne sais pas qui d'ailleurs va aller poser la question, toi non plus, peut-être tu ne le sais pas, mais ce sera peut-être quelqu'un de ta communauté, donc l'argent va rester dans ta communauté, c'est ça qui est intéressant aussi, pour aller poser une question que toi tu auras choisie avec ta communauté. Tu peux aussi choisir parmi tes supporters Patreon. Moi, c'est ce que j'aurais fait si j'avais continué mon Patreon, c'est-à-dire j'aurais dit, vous me soutenez, donc vous avez le droit de me proposer des questions, je vais choisir la plus intéressante et je vais la donner dans une émission, et comme ça on va partir là-dessus, et comme ça tu enclenches une vraie dynamique, et quand tu as la réponse, ça veut dire, imagine, tu fais cette question à Darmanin, il te répond, non seulement tu publies ça dans ta chaîne, mais en plus tu crées l'actualité, parce que d'autres médias vont rebondir là-dessus. Donc on n'est plus simplement consommateur des médias et commentateur des médias, on est créateur d'actualité. Ça, je pense que c'est nous qui donnons l'agenda médiatique, tu vois. C'est très important. Là, oui, si vraiment on arrive à renverser la vapeur, il y a une question qui revient, c'est pourquoi le faire payant? Pourquoi finalement ce ne serait pas comme des sites de pétition et c'est au nombre de gens qui appuient sur une question où la question montrait pourquoi avoir choisi ce modèle payant? Tout simplement parce que ça ne marche pas, les pétitions, hein, et ils reconnaissent eux-mêmes à 99%, les pétitions, ça ne marche pas. Donc l'argent, ça permet de dégager un budget pour qu'un journaliste citoyen ou professionnel aille poser la question, tout simplement, et lui, il touche 70% de la somme. Nous, on prend la différence, et il y a 5% qui va quand même à celui qui a posé la question. Donc si c'est 1 000 €, il touche 50 €. Alors, c'est un peu symbolique, mais quand même, il ne gagne pas zéro. Donc l'argent, c'est ce qui fait avancer les choses. Donc là, on veut créer un rapport de force aussi. Nous, notre rêve, c'est qu'un jour, les médias se disent, bon, il n'y a pas que les milliardaires et l'État qui peuvent me payer, il y a aussi les citoyens, tu vois. Ils ont oublié ça, il faut qu'on leur rappelle, mais on ne leur rappellera pas avec des manifs ou des drapeaux, ou je ne sais pas quoi. On leur dira, regardez, là, par exemple, si la question à Macron monte à 1 000 €, il y a peut-être un journaliste du système qui se dira, bon, Macron, je dois l'interviewer la semaine prochaine, pourquoi je ne lui poserai pas la question et je ne toucherai pas 1 000 € au passage, tu vois. Bon. C'est ça, c'est un rêve. Alors, oui, mais il faudrait que ce soit pour tout le monde, effectivement. L'autre problème qui est soulevé, je vois, par la communauté, c'est de dire, mais en fait, on paye pour savoir que ces mecs-là
vont répondre avec la langue de bois, ils vont répondre à côté. On n'aura jamais de réponse en vrai. Non, parce que alors là, Hollande, c'est vrai que c'est un mauvais exemple. Parce que lui, il faut se rappeler quand même qu'Hollande, c'est pas n'importe qui. Il a été président de la République, il a été dans des événements à l'international pendant 30 ou 40 ans. Il a la langue de bois la plus dure. Bon. Mais la plupart des gens sont quand même pas à ce niveau-là. Donc, certains sont sincères. Donc, justement, ça permettra d'avoir des réponses. Et après, normalement, si la presse fait son boulot, elle doit rebondir sur ces réponses et c'est parti. Mais il faut essayer. Si on se dit d'avance, bah, c'est foutu, ils sont tous la langue de bois. Moi, je pense que les politiciens ou les non-politiciens, d'ailleurs, c'est pas que pour les politiciens, hein, et j'ai interviewé là une 60aine de personnalités, il y a une majorité de non-politiciens. Il y en a plein qui étaient sincères. Et donc, ceux-là, ils vont gagner des points, alors que ceux qui vont maintenir leur langue de bois vont en perdre. Donc, c'est ça le pari de la démocratie. Et il y a quand même des élections au final, alors on sait, c'est assez biaisé, etc. Mais nous, on doit jouer notre rôle. Voilà. On ne doit pas partir avec des a priori, parce que sinon, on fait rien. Et si les gars veulent garder la langue de bois, je pense que la pression continuera à monter. Nous, notre but, c'est de faire baisser la pression dans le peuple, parce qu'on sait que ça peut péter, et là, de faire revenir un peu le dialogue. Donc, il faut qu'ils soient sincères avec nous, au lieu de nous traiter de tous les noms qu'on connaît bien, complotistes, extrême droite et compagnie. Oui, mais ça, la sincérité et la sphère politique, c'est deux choses très différentes, hein, voire antinomiques. Voilà, c'est pour ça que je disais, il n'y a pas que la sphère politique déjà, et puis parmi les politiques, il y en a quand même des plus sincères que d'autres, heureusement. Et quel est l'objectif à terme de questionnaire? Toi, tu vois l'avenir du site comment? Ah bah nous, très simplement, on commence en France, mais on a déjà des contacts à l'international parce que c'est un projet global. Les problèmes qu'on a en France, ils sont particulièrement aigus, mais ils ne sont pas qu'en France. Ils les ont aux États-Unis, hein, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Ils les ont, en gros, dans tous les pays occidentalisés, parce que c'est vrai qu'en Chine, ça va être un peu plus compliqué. Les gars, ils vont vite se retrouver en tôle. Ça marche mais, pas. Dans des pays où il y a un peu plus de liberté, on va dire, où c'est limite dictature soft, un peu comme chez nous, ça passe. Et justement, on va voir jusqu'où les politiciens sont capables d'encaisser ça et les personnalités, parce qu'il y a des personnalités, on leur demande jamais rien. Je dis, à Jacques Attali, on lui a jamais demandé. Il y a une question, par exemple, pourquoi vous avez déclaré que l'Union européenne, Maastricht, on a fait exprès, tu sais, il y a cette vidéo qui circule depuis longtemps, personne ne lui a jamais posé la question de savoir pourquoi, quand il avait écrit, il avait bien fait exprès qu'on ne puisse pas en sortir. Ça, c'est pas du tout démocratique. Et là, moi, j'aimerais bien avoir la réponse d'Attali là-dessus. Je pense qu'il serait sincère. Il a une réponse à ça. Elle sera acceptable ou pas, selon certains, mais moi, j'ai envie de la connaître. Donc voilà, questionnaire, ça sert à ça, mais c'est un outil neutre. Toutes les idéologies, tant qu'elles sont légales, y ont droit de citer. Et donc, c'est aux citoyens et aux influenceurs, journalistes citoyens, de se l'approprier pour en faire. Tiens, on a les médias qu'on mérite. Là, c'est exactement ce qu'on pense. Enfin, c'est important parce que la question au-delà du site, hein, sur les médias, tu prends quelqu'un comme Jordan Bardella, par exemple, hein, qui représente le Rassemblement national, qui est un grand parti en France d'opposition. Lui fait tout pour éviter les médias non mainstream. Et pourtant, même des médias d'extrême droite, on pourrait dire, hein, il refuse d'aller dans ces médias-là parce que déjà là, il a peur qu'on lui pose des questions. Donc on voit bien que tout est bordé quand même. Moi, je suis sceptique parce que je me dis, mais ça sert à rien même d'essayer de poser des questions à ces gens-là. Je parle des politiques, hein. Tu me dis qu'il n'y a pas que des politiques, mais globalement, ces gens-là font tout pour éviter d'être mis en difficulté. Et si jamais ils sont mis en difficulté, ils fuient. Hein. Ils répondent pas, ils fuient. On les voit. Vous aviez Bourla à Davos, poursuivi par des journalistes. Il court et il fait comme s'il y avait personne à côté de lui. Donc c'est ça. Bon, on part du même constat. Mais nous, notre but, c'est de dire, voilà, plus vous répondrez pas à la question, plus son financement augmentera et plus de Français que vous connaissez pas, qui ont juste un smartphone, seront en mesure de vous arrêter dans la rue, parce que c'est légal, tant que vous harcelez pas la personne et tout, et de vous poser la question. Et après, libre à vous. Donc, les personnalités, nous, on veut les encourager à répondre sur le site. Et encore une fois, mais tu as raison, il y a des gens qui joueront le jeu dès le début, et d'autres qui joueront pas le jeu. D'autres, il faudra un certain temps pour qu'ils jouent le jeu, mais nous, notre but, c'est de grandir pour devenir assez incontournable, que ça représente une audience et que les citoyens aient là une manière de s'exprimer et que les politiques et les membres de l'élite le reconnaissent comme tel. C'est-à-dire que là, si on est en démocratie, pourquoi ils refuseraient, tu vois? Mais au Salon du Livre, j'ai eu des gens, effectivement, même de gauche, qui disaient c'est un projet génial, c'est démocratique, ça me plaît, s'il y a du débat, etc. Puis tu as des gens de gauche ou de droite qui disaient non, ça m'intéresse pas, il y a des questions difficiles, enfin des questions de haters, etc. Voilà. Mais ça révèle un peu est-ce qu'on est démocrate ou pas. Voilà.
Ouais, non, mais bien sûr, mais alors, moi, c'est ce mot-là, démocratie, qui me fait mal aux oreilles parce que tout le monde se targue d'être en démocratie, hein. Raphaël Glucksmann, qui se lance dans la course à la patate de 2027, explique que c'est pour justement rendre davantage démocratique la France démocratique. Raphaël Glucksmann, la démocratie, ça fait deux, hein. C'est le mec qui fait des coups d'État à l'étranger, c'est quelqu'un qui veut censurer, interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, c'est quelqu'un qui veut que sa parole soit entendue. Donc la démocratie, en fait, déjà, elle n'est pas fonctionnelle. Donc là, c'est l'idée. C'est aussi quoi? C'est un proof of concept pour dire, vous voyez, ça marche pas, on n'est pas en démocratie. Après, moi, je suis pas commentateur, je suis acteur, mais les gens pourront commenter ce qu'ils veulent. Mais on part du même constat, c'est-à-dire que pour moi, on n'est pas en démocratie depuis le référendum piétiné. Donc, partant de ce constat-là, c'est aux citoyens de se faire rappeler à l'élite qui se targue d'être des démocrates. Ah bon, vous êtes vraiment des démocrates? Bah, prouvez-le. Voilà. Et là, après, on peut parler. Et je pense que plus on aura d'utilisateurs, plus la pression va monter et plus ils seront obligés. Tu sais, les gens changent quand ils ont la pression. Hein. Donc, je pense que l'exercice d'un contrôle citoyen, c'est une chose dont on manque aujourd'hui en France. Même si avec Internet, on a des médias comme le tien ou plein d'autres qui permettent de maintenir un peu cette pression, il faut la monter. Et maintenant, il faut passer, à mon avis, du commentaire à l'action. Hein. Je suis d'accord sur le constat, hein, de passer à l'action et de dire on doit dépasser la case commentaire. Le problème, c'est qu'on a affaire à un système extrêmement bien organisé, parce que même sur des médias alternatifs, hein, on a par exemple le cas du milliardaire Sterrin, hein, qui est basé en Belgique et qui est en train de financer toute une blogosphère, toute une sphère d'influenceurs, sans le dire, parce qu'il est en train déjà de placer les pions pour 2027. Donc, c'est très difficile de rester indépendant, de pouvoir interpeller le monde et de gagner en audience. Aujourd'hui, c'est vraiment la difficulté première. Et puis l'autre difficulté, c'est d'arriver à avoir ces personnages publics qui acceptent de répondre aux questions. Macron, jamais il fera ça. Il va choisir McFly et Carlito pour se mettre en scène à l'Élysée. Il va aller chez Hugo Décrypte, à qui il fait des clins d'œil, ou bien chez Brut, parce qu'il les connaît également. Enfin, c'est trop facile, quoi. L'avantage de ce projet, c'est qu'on n'a pas besoin de l'accord plein et entier des gens, même s'il y a le droit à l'image, etc. Il y a aussi le droit à l'information. Donc, quand il y a une question qui a été financée, je veux dire, si elle arrive à 2000 €, tu vas pas me dire que Macron, il pourra... parce que plus la question sera financée, plus elle buzzera, même sans que Macron y réponde. Donc, il y a des médias qui s'en feront l'écho, j'espère... le tien. Moi, j'irai voir, bien sûr. Non, mais j'irai voir parce que ça donc ça fera monter la sauce. Et donc, ça viendra. Nous, on a envoyé un mail à Macron, tu vois, sur l'opération Macron, on a envoyé un mail. Et c'est ce qu'on fera dès qu'une question atteint les 400 € de financement. On a décidé ça, du coup, puisque nous, on teste. Hein, là, on défriche vraiment. Et donc, on a envoyé un mail à l'Élysée en l'informant qu'il y avait une question qui avait été financée et qu'une deuxième, la plus financée, c'était à Macron aussi. C'est sur la Polynésie. Tu sais qu'il est venu, moi j'habite en Polynésie, il a amené le virus ici, il y a eu 500 morts, quoi, en 1 mois et demi, alors qu'il y avait 0 mort depuis 6 mois. Donc c'est vraiment lui. C'est lui avec sa délégation qui a amené le virus, bien sûr, sans respecter le réchauffement, la lutte contre le réchauffement climatique, parce qu'il est venu avec 4 avions. 180 personnes, 4 avions, il y avait 0 mort. Depuis 6 mois, il y a eu 500 morts. Le mois et demi après son départ, ce qui représente, rapporté à la population française, 150 000 morts, c'est-à-dire plus que pendant toute la période Covid sur la France. Donc voilà, ça c'est la deuxième question la plus financée. Je veux dire, au bout d'un moment, si les journalistes font pas leur boulot, c'est aux citoyens de le faire. Et oui, il faut payer 1 ou 2 ou 3 ou 10 centimes, mais je veux dire, c'est rien par rapport à ce que ça peut rapporter en termes... Ouais, mais il faut payer, tu vois, parce qu'il y a quand même ce truc de dire, bon, bah, pourquoi ce serait pas gratuit, pourquoi on n'arriverait pas à faire ce gratuit, c'est la situation actuelle. Donc moi, si on peut, nous on a créé le site pour que ça change, et on a remarqué que les likes, ça change rien ou quasiment rien. Mais 1 centime, ce qu'on appelle nous un boost ou un petit financement, un micro-paiement, ça a beaucoup plus d'efficacité et ça change le réel. Alors que les likes, en fait, on nous a enfermés dans les likes, on nous a enfermés dans le virtuel, dans les réseaux sociaux. Donc c'est intéressant, mais ça suffit pas. Il faut passer à l'étape d'après. Et nous, on veut changer les habitudes des gens pour qu'ils se disent ah tiens, là j'ai plein de questions déjà, je peux regarder, même si j'ai pas d'idée de questions, je peux regarder les questions des autres, ceux pour lesquels les gens ont payé un peu, hein, donc c'est des questions de valeur normalement, et je peux les augmenter et je serai informé s'il y a une réponse. Et il y en aura. Et là j'en ai déjà 150 réponses sur le site. Tu vois, j'ai obtenu 150 réponses de personnalités. Alors, il y en a qui sont plus sincères que d'autres. Ça dépend des sujets et ça dépend. J'ai vu, il y avait Sandrine Rousseau sur la censure de X. Tiens, ça m'intéresse. Alors, ça, c'est Myriam Palomba qui l'a interviewé à l'Assemblée nationale. Alors, on va l'écouter.
Donc en fermant un réseau social, vous estimez qu'on... Je ferme pas, je m'en vais de ce réseau social. D'accord, mais est-ce que vous appelleriez à fermer ce réseau? Avec plaisir. Ah ouais, elle dit oui. Ouais, elle est pas, ouais, effectivement. Décomplexé, là. Cache. Et donc ça, c'est Myriam. Dans notre période de bêta-test, parce que faut replacer la vidéo dans son contexte, elle a été tournée en février, parce que c'était toute l'histoire de les gens qui quittent Twitter, etc. Mais c'est bien Myriam Palomba. Donc ça veut dire tout journaliste professionnel ou citoyen peut regarder les questions les plus financées, se dire, bah tiens, pour la question Macron, il y a, je sais pas combien ça représente, mais si c'est 500 et quelques, ça doit représenter plus de 350 ou près de 400 euros qu'on touche juste en posant la question. Même si Macron dit, oh, j'ai pas envie d'y répondre, nous, on versera l'argent. Parce que c'est quand même une réponse. C'est pour nous, on considérera comme une réponse, et ça peut faire le buzz, même international. Imagine si Trump s'empare qu'il avait parlé de l'histoire avec Brigitte. Là, il peut très bien parler. Je parle Brigitte qui tape Macron. Attention. Est-ce qu'il y a une question sur la transition de Brigitte, par exemple? Non, parce que alors ça, c'est notre avocat. Il nous a déconseillé parce qu'elle poursuit. Donc voilà. C'est fou, hein, mais c'est comme ça. Tu vois, même sur une question, on peut pas la poser en fait. Mais ça c'est un cas particulier un peu. Bon. Ouais, bah tu m'étonnes. C'est le cas de le dire. Il vaut mieux en rire. Mais toi, est-ce que tu veux lancer une campagne? Est-ce que tu vas lancer une campagne, tu penses, dans les semaines qui viennent? Je sais pas. Moi, je regarde vis-à-vis des commentaires de ma communauté, ils sont très très sceptiques. Hein. Par rapport au fait que ce soit payant, par rapport au fait que les gens répondent avec de la langue de bois, donc ça sert à rien. C'est un incitatif à certains. Beaucoup sont très très sceptiques par rapport. Ça, c'est parce qu'on a montré la vidéo de Hollande. On n'aurait pas dû, parce que Hollande, c'est vrai qu'il tue toute créativité chez les gens. Et toute ambition. Mais il ne faut pas qu'on tombe dans le piège de Hollande. Il y a plein d'autres réponses. Tu vois, il y a des questions qu'on ne peut pas poser. Il y a des mecs qui ne répondent pas aux questions. Donc voilà, c'est... Ah oui, c'est pas parfait. Oui. Mais aujourd'hui, personne ne répond aux questions des citoyens. Donc on part de zéro, on ne peut pas faire pire. Quoi. Donc on peut faire que mieux. Et après, il y a des early adopters, comme on dit en bon français, qui vont tester le truc. Je suis sûr, dès ce soir, il y en a qui vont s'inscrire. Ils vont recevoir les 1,04 €. Ils vont pouvoir booster la question de Macron ou une autre, en poser une eux-mêmes. Parce que l'intérêt, c'est si tu poses une question, tu as d'autres gens qui vont venir financer ta question. Et si elle est intéressante, elle pourra buzzer et atteindre les niveaux où un journaliste, professionnel ou citoyen, ira la poser. Et c'est ça qui est génial aussi. Mais tu vois, il y a troisième barrière aussi, j'y pense, parce que j'avais invité Frédéric Egui, qui était un ancien de RT France, qui était journaliste indépendant, qui avait son accréditation pour les conférences de presse et du porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres. Il a posé une question sur Nord Stream, qui n'était pas sur le site, parce que le site n'existait pas à l'époque, tu vois. Elle aurait totalement pu être sur le site, cette question sur Nord Stream. Il n'y a pas eu de réponse, évidemment, c'était langue de bois. Et la seule réponse qu'il a eue, c'est que son accréditation pour la conférence de presse a été enlevée. C'est le cas d'autres journalistes. Hein. Vous avez Sémile, des journalistes du média aussi, qui ont été traités comme des militants ou des dangereux manifestants alors qu'ils avaient le brassard presse, etc. Du fait qu'on n'est pas dans une démocratie florissante, hein, pour pas dire autre chose, même ça marche pas en fait. Hein. Tu vois qu'il y a des barrières à tout pour arriver à poser ces questions. Encore une fois, on part du même constat et c'est à cause de ce constat qu'on a créé le site. C'est pour répondre justement à ce déficit démocratique que les citoyens, moi c'est un média vraiment citoyen au sens plein du terme, et il faut qu'on tente la chance. Si dans 1 an ou 2, on se rend compte que 100% des réponses sont de langue de bois, ce qui n'est déjà pas le cas, hein, sur la soixantaine de personnalités que j'ai interviewées au salon du livre, il y a peut-être Hollande qui a fait une langue de bois et peut-être un autre aussi, mais l'immense majorité répondent quand même sincèrement, hein, faut pas... Donc c'est juste Hollande, voilà. Mais on a vu, Sandrine Rousseau qui est très fier de fermer X. Voilà, Rousseau a été au moins honnête dans son désir de censure. Donc, non, je pense qu'il faut être plus optimiste que ça. Il faut se lancer des défis parce que si on part défaitiste, voilà, c'est sûr qu'on va pas réussir. Bon, ben écoute, voilà, j'invite les gens à aller voir. Il y a certains qui pensent que c'est une bonne idée, d'autres qui pensent que bon, ça sert à rien. C'est le débat, hein, évidemment. Ça s'appelle. C'est le début. C'est le débat et c'est le début. C'est le début du débat. Donc le site c'est questionr.io. Vous pouvez par curiosité aller voir le site, hein, regarder les différentes questions qui ont été posées, celles auxquelles des personnalités ont répondu, et puis voir aussi quels sont les thèmes, les personnalités qu'on peut avoir. L'idée c'est quand même de continuer et puis de montrer tous les outils aussi qu'on pourrait avoir à disposition du journalisme citoyen. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle. Et puis, les gens te connaissaient, Jean, avec l'autre casquette. Donc, voilà, c'était important aussi de parler de cette reconversion.
Et en conclusion, d'ailleurs, je peux préciser qu'il y a déjà 3 de nos vidéos qui ont fait 500 000 vues ou plus. Il y a Sonia Mabrouk qui assume d'avoir incité à la vaccination. Donc ça, c'est une question que je lui ai posée et c'était un des utilisateurs qui m'avait demandé de lui poser. C'était avant le lancement officiel du site. Il y a Jean-Paul Enthoven qui a dit justement, si Matzneff doit être mis en prison, alors Brigitte Macron aussi. Ça fait beaucoup de bruit. Tu m'étonnes. Ouais. Et là, tu n'as pas de problème. Bah non, c'est lui qui dit ça. Donc, oui, c'est lui qui dit ça. Moi, je lui dis juste, est-ce que selon vous, Matzneff doit aller en prison? Il dit, à ce moment-là, si on met Matzneff en prison, il faut aussi y mettre Brigitte. C'est énorme. Et donc, ça n'a pas été repris par les grands médias pour l'instant. La vidéo a dépassé les 200 000 vues rien que sur X. Et puis, le troisième, c'était Pascal Praud, parce que je le croisais dans le Salon du Livre, et je lui ai demandé, pourquoi est-ce que vous avez changé d'avis sur Gabriel Matzneff? Tu sais qu'il le mettait au pinacle fin 2018, avant l'affaire, et puis après, il a commencé à dire, non, en fait, il avait des c'est son écrivain préféré. Oui, bien sûr. Ça. Mais et donc, il a fui... Justement, donc il a fui la réponse en disant il faisait rien, mais il disait je dois y aller, là, j'ai quelque chose à faire. En fait, il n'a rien à faire. Du coup, ça a beaucoup buzzé, tu vois. Et donc, c'est aussi un rapport de force parce que c'est un peu humilié, il faut reconnaître, parce qu'il n'a pas assumé. Il pouvait. Et après, alors pour l'anecdote, quand j'ai éteint mon téléphone, il est venu me voir, il m'a chopé par le bras. Et ça, je peux le dire, parce que moi, je m'en fous de Pascal Praud. Mais il m'a pris par le bras, il m'a dit dites donc, vous pourriez être poli. Je dis, vous voulez répondre à la question? Je rallume non. Et après, il s'est cassé. Après un bref échange. Donc voilà, ça, au moins, il y a ce rapport de force-là, tu vois. Il ne faut pas qu'ils soient dans leur... il ne faut pas qu'on les laisse faire, quoi. Ah non, je suis d'accord. Mais pour ça, effectivement, il faut beaucoup de force pour arriver à faire tomber ce mur de la réalité alternative des médias mainstream et du mensonge. Parce qu'ils se tiennent, évidemment, avec les stars de l'info. N'oublions pas on est plus nombreux qu'eux. Donc, si on est plus nombreux, c'est vrai, mais encore loin du compte. Il y a des audiences sur France Inter, c'est 7 millions d'auditeurs le matin pour la matinale. On part de loin. 3 millions devant les JT. On est très loin du compte. En plus, nous, on a des problèmes techniques au monde moderne, donc c'est encore plus compliqué. Mais on lâche pas le morceau et on continue au contraire et on travaille avec d'autres médias indépendants parce que c'est l'avenir. Je suis d'accord avec toi, on est le nombre. Il faut faire un levier. Nous, ce qu'on a voulu créer, c'est un effet de levier. Voilà, c'est bon. Eh ben, merci beaucoup, Jean. Je rappelle le site, questionnaire.io. Si vous avez des questions, vous pouvez aller voir le site et puis vous faire une idée par vous-même. L'inscription est gratuite. Voilà. Et je ferai d'autres zooms comme ça sur des initiatives citoyennes. Ça me paraît important. Voilà, le débat est ouvert. En tout cas, merci beaucoup, Jean. À bientôt. Merci à toi. Et bonne journée. Salut. Et gloire à la Vasque. Gloire à la Vasque. Merci. Ciao, ciao. Voilà, donc questionnaire, vous êtes maintenant au courant, nouveau site, visiblement, une partie de vous est très dubitative, c'est vrai, payer pour des questions pour que des mecs répondent pas avec la langue de bois, est-ce que ça vaut le coup? Oui, parce que ça les pousse quand même et ça montre que ça craque de partout. L'idée, c'est quand même d'être de plus en plus nombreux sur les médias alternatifs et indépendants, de plus en plus nombreux à oser les questionner, à oser les interpeller et à leur demander de répondre parce que ces gens-là s'en sortent systématiquement parce que ils assument, c'est la façon qu'ils ont de dire je m'en fous. Eh bien, à un moment, il faut que ça arrête.